E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? On continue notre série de vocabulaire des couture brésiliennes. Aujourd'hui, on est dans une pharmacie. Et une pharmacie au Brésil, on a un peu plus de choses que celles que je connais en France. Mais oui, avant de commencer, je vais faire la publicité de ma formation gratuite Première Pas, car du coup, si tu l'as fait, tu vas apprendre les 5 pas essentiels pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Et du coup, tu auras les informations dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va faire un petit tour et on va apprendre des vocabulaires de toutes les choses qu'on peut retrouver dans une pharmacie au Brésil. Au shampoo, on a ici. Au Brésil, pratiquement toutes les femmes vont toujours mettre un crème après shampoing qu'au Brésil on appelle condicionador. Ou conditionador, on peut dire ici, conditionador. Donc toujours, on va avoir les deux. J'ai remarqué qu'en France, ce n'est pas forcément automatique. Moi, en France, j'utilise plus des conditionnateurs, alors que quand j'habitais ici, je ne pouvais pas prendre une douche sans avoir des conditionnateurs. Et on a aussi des produits un peu comme ça. Dans ces cas, ça s'appelle une máscara. C'est quelque chose de plus épais, plus nutritif qu'on les fait. On l'utilise une fois par semaine, par exemple, uma máscara. Bien sûr, dans un pays chaud, il nous faut un désodorante. Et ici, on est déjà à 72 heures. Hein? Désodorante masculin ou désodorante. C'est important aussi, parce qu'on a beaucoup de soleil, d'avoir un protecteur solaire. Protecteur solaire, donc la crème solaire, c'est masculin, protecteur solaire. Et vu qu'on a pas mal de moustiques, pourquoi pas utiliser un peu o repellente masculino. Pour les bébés, nous avons fralda. Fralda, c'est féminin, uma fralda. De l'autre côté, nous avons o lenço umedecido. Lenço umedecido. Toujours pour les bébés, la formule en portugais, ça s'appelle leite em pó. Donc du lait en poudre, leite em pó. Ici, on se brosse les dents 3 fois par jour et celle du milieu à midi. Souvent, on va se brosser les dents même quand on est au travail. Donc, on amène une brosse à dents, uma escova de dente. On amène uma escova de dente au travail. On aura la pasta de dente. Donc ici, pasta de dente, toujours féminin, uma pasta de dente. Nous utilisons très souvent au Brésil plutôt les fio dental masculin, ou fio dental au lieu des petites brossettes, on n'en a pas trop. Donc on peut les retrouver, ça s'appelle uma escova interdental. Je ne savais même pas parce que ce n'est pas quelque chose de courant, ça commence à en avoir, mais on utilise plus souvent au fio dental. Bien sûr, tout ce qui est vitamine, on va aussi retrouver, et on dit la même chose, c'est uma vitamine, on a des multivitamínicos, même chose qu'en français. Maintenant, côté femme, une serviette hygiénique, on va dire un absorvente. Absorvente, tudo bem? S'il y a les petits trucs à côté, on dit abas. Absorvente com abas. Et sinon, on a aussi des plus petits. Il y a la marque Carefree, qui en fait on utilise pour parler de toute cette gamme. Sinon, les noms, ça serait Protetor Diário, mais on parle de façon générale, on utilise les noms de la marque Carefree. Nous avons ici uma Gillette, c'est la même chose. On a la marque, et c'est la marque qu'on utilise pour dire les noms de la chose. Donc, un Gillette ou uma Gillette. Et souvent, on va avoir tout un côté bien français dans nos pharmacies avec des produits qui sont plus chics et plus chers. Donc, tout ce qui est crème pour le visage. On dit crème, c'est crème, et hydratante pour une crème hydratante. Et oui, l'esthétique est très importante pour nous, les ongles aussi, donc tu peux aussi retrouver tout ce qu'il faut pour faire la manicure, comme par exemple, ou esmalte, donc ça, c'est un esmalte. Ici, nous avons a lixa, féminin. Hop. Ici, nous avons uma pinça. Isso é um alicate, o alicate. Bien sûr, vu qu'on est dans une pharmacie, on a les côtés médicaments. Médicaments, on dit o remédio. Et très souvent, on va avoir une petite section comme celle-ci, avec des médicaments que tu peux prendre directement, comme les Doliprane, les paracétamol, des choses comme ça. On les prend directement. Bon, je pense que pour finir et pour rigoler un peu, parce qu'en France, ça n'existe pas trop. À côté de la caisse, on va souvent avoir des petites choses à manger. De façon générale, ça, on appelle bala, uma bala. Si tu les mords, du coup, ça va être chiclete. Voilà, ça c'est un chiclete. Un chewing gum ou chiclete. On peut avoir aussi des chocolats, je l'ai trouvé ici, ou chocolat, c'est la même chose. Et on retrouve aussi des choses à boire, comme par exemple un coca, ou même un coca en portugais, c'est uma Coca-Cola.
Ah oui, du coup en français c'est un coca, sinon ça devient une autre chose. Ou ma Coca-Cola. Et on peut même avoir des glaces. Bah, on est au Brésil, hein, on a des glaces partout. Donc tu peux aussi manger une glace. Donc voilà, je pense à une glace en portugais, oui, un sorvete. Un sorvete. Je pense qu'on a fait le tour, on a appris pas mal de vocabulaire, des choses qu'on peut retrouver dans une pharmacie. On arrive à la fin de cette vidéo. A gente se vê na próxima aula. Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.